Bienvenue sur RCI en ce mercredi 18 octobre pour la matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Tanti saluti a tutti quelli che sono con noi in RCI stamane, sto mercoledì 18 ottobre. Ci ritroviamo come tutte le mattine con informazioni, con croniche da mattinale. Stamane mi ritrovo il nostro invitato sarà il direttore del museo di Ostia, Silvano Gregori, che ci ha presentato i suoi libri, l'Anta Resistenza. Voilà, on va se retrouver comme ça donc ce matin avec les rubriques habituelles et on va débuter avec Maria-Angela Girolami avec le proverbe donc de ce mercredi. Saluto a tutti, Maria-Angela Geronimi Gumboio di Pesparte un proverbio, dunque un proverbio di Uion, che radio biege di Sparte Gumboi. Allora, siamo nudema di avamia e ubarantado a casa e tutti questi proverbi che vanno di radio a ciò che noi conosciamo in giro a noi. Dunque, sta da sentire questo qui, un quadro di Amogasa è tanto asta. Dice Aitia. Allora, chi voleva dire sta fare qui? Dice che in paese c'era un becchio, sta da stare la storia, sta da sentire la storia. In paese c'era un becchio che aveva due case e diceva che preferia a Biuciuga. Diceva a 4 quadri, a mi posso un granda come boio. Prima e vecchie dicevano tanto più vale un piccolo scorno di Amogasa che un palazzo in due l'altri. A sapete, no? Ecco, dunque teniamo in mente questo proverbio qui per oggi, un quadro di Amogasa è tanto asta. Merci Marie-Ange, on se retrouve demain bien sûr pour un autre dicton. La météo, voilà, le temps est en train de changer, on a un beau temps d'automne qui arrive. Bon, ça fait un petit moment qu'on attendait que ça se rafraîchisse un tout petit peu, qu'on ait un peu de pluie. On va en savoir un peu plus avec Philippe Jam sur la météo de cette journée ainsi que de l'information. Bonjour Auguste, il faudra le parapluie aujourd'hui puisque les nuages seront nombreux, notamment en matinée avec de petites pluies. Quelques éclaircies sont toutefois possibles. Dans l'après-midi, le vent de sud-est sera modéré en journée, puis s'orientera en fin d'après-midi au secteur nord-ouest, assez fort dans le Cap Corse avec des rafales jusqu'à 55 km/h. Les maximales se situeront en mi-journée entre 20 et 25 degrés. Un homme de 41 ans a été tué par balle, place du Donjon, dans le quartier de la Citadelle, à Bastia, hier soir vers 17h20. David Costa Dolesi a été atteint de plusieurs balles sur le haut du corps, alors qu'il était attablé dans un café. 2 hommes cagoulés auraient été aperçus par des témoins en train de s'enfuir. David Costa Dolesi était connu de la justice pour des faits en lien avec le milieu du grand banditisme, notamment pour infraction à la législation des jeux de hasard ou encore pour violence et extorsion de fonds. Selon la justice, il pourrait donc s'agir d'un règlement de compte. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Alors que les obsèques de Dominique Bernard, l'enseignant tué par un ancien élève radicalisé à Arras vendredi dernier, se dérouleront des rendez-vous, des rassemblements ce jeudi dans l'éducation nationale. En Corse sont prévus plusieurs rassemblements à 17h30 devant le rectorat Ajaccio, un autre devant l'inspection académique de Bastia, un troisième devant le lycée de Porto-Vecchio. La commission espèces et communautés biologiques du Conseil national de la protection de la nature vient d'émettre un avis défavorable concernant l'installation de stockage de déchets non dangereux sur le site de Giuncagio. Pour agrémenter le refus, le CNPN souligne que l'espace entre le site de déstockage et le fleuve Tavignano n'est pas suffisant pour gérer d'éventuelles fuites ou pollutions. Il met également en avant la proximité de la seule zone de reproduction corse de l'Alose Fin du Rhône ou encore l'absence de la garantie totale de confinement sur le long terme, l'instabilité de la zone ou encore la présence de l'anguille, une espèce en voie de disparition. Dans ce dossier, le collectif Tavigno Viu se bat depuis plusieurs années pour faire annuler ce dossier.
Le dossier courait depuis plusieurs années. Le cimetière était au ralenti concernant la vente des concessions. Hier soir, le conseil municipal de Bastia a accepté l'indemnisation de 14 millions d'euros des assureurs, des constructeurs du cimetière de Londines, dont un mur s'était effondré en raison du mauvais dosage de béton. Les travaux de rénovation et d'achèvement du site débuteront ces tout prochains mois pour s'achever début 2026. Enfin, hier s'est ouvert la 24e édition du festival Passion Cinéma à Ajaccio. Jusqu'à samedi, ses organisateurs proposent une vingtaine de films, notamment une reprise de la section Un certain regard du Festival de Cannes. En clôture, samedi, seront projetés 3 films dans le cadre de la traditionnelle soirée montagne, Des quartiers au sommet, L'Everest en partage et Mongolie, la vallée des ours. Allez, on va faire un petit détour sur les hippodromes avec Rémi pour les bons coups du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Reims. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 16, Gaspard d'Angis, qui devrait lutter pour la victoire. Passons à la troisième course où le 3, Kilim Quick devrait se placer, tout comme dans la septième, le numéro 4, Indique. Bon jeu à tous. Bonjour à tous, l'horoscope de ce mercredi 18 octobre, on commence avec les béliers, vous ressentirez le besoin de faire un bilan sur votre vie personnelle. Les taureaux, des affaires intérieures demandent toute votre attention. Gémeaux, des changements brusques pourraient survenir dans votre vie. Les cancers, les gens proches de vous auront besoin de votre appui. Lion, une augmentation de salaire, voire un changement de poste est possible. Les vierges, vos plans financiers pourraient rencontrer un obstacle. Balance, vous pourriez provoquer des sorties et des soirées sympas. Les scorpions, aujourd'hui, vous ne compterez pas vos heures supplémentaires. Les sagittaires, vous avez le cœur chaviré au point de perdre pied avec la réalité. Les capricornes, vous aurez des difficultés de choix à faire au sujet des amitiés. Verseau, enfin, vous accordez plus de temps à vos loisirs, à votre détente. Et puis les poissons, ce mois-ci vous permettra de renflouer votre cagnotte. Le message de paix aujourd'hui de notre philosophe Christophe Di Caro. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. 4000, c'est le nombre d'êtres humains qu'il y a tout juste une semaine ne savaient pas qu'ils devaient mourir. Des femmes, des hommes, des enfants, certains encore nourrissons, d'autres encore enceintes ou vieillards. Viols, tortures, maltraitance, ou croupissent sous des bombes, dans des camps, sous des décombres. Voilà ce qu'ils subissent aujourd'hui. Vous l'aurez donc compris, qu'au moment même où je vous écris, qu'au moment même où je vous parle, d'Israël à Gaza, de Kiev à Russie, de Chine à Tibet et j'en passe, des gens perdent la vie, souffrent, crient, bien indépendamment de leur volonté. Mais comment cela est-ce possible? Comment un homme peut-il en tuer un autre sans aucun état d'âme? Le faire décemment souffrir, reniant ainsi les bases, le fondement moral même de toute humanité, de toute empathie. Donner la mort, voilà ce que certains semblent avoir comme leitmotiv pour s'affirmer en liberté, en virilité, en domination. Et pourtant, cela ne semble pas être qu'une fatalité. Si l'homme était foncièrement mauvais, tous les hommes seraient mauvais. Si l'homme était foncièrement bon, tous les hommes seraient bons. Et pourtant, dans un juste équilibre, certains militent pour la paix et sauvent, là où d'autres militent pour la mort et tuent, asphyxient. Puis peut-être à la fin les victorieux à l'image des prophètes ou de celui qui malgré tout aura continué à crier en plein désert, seront ceux qui auront tenu jusqu'au bout sans ne rien lâcher malgré les tempêtes. Pour Malraux, le visionnaire, notre siècle devait être religieux, et lorsque l'on regarde à l'échelle du monde ce que l'on fait au nom de Dieu, ou à l'échelle de nos cours d'école où l'on semble perdre la boule, on se dit qu'il ne s'est pas trompé. Réconciliez-vous. Marek Alter, dans son ouvrage « Réconciliez-vous » dresse un acte de foi où il milite pour la paix dans le monde. Il va dresser un historique cherchant la cause du conflit israélo-palestinien par exemple, où il finit par conclure que nous sommes tous frères et sœurs et qu'il est impératif de trouver des solutions. Réconciliez-vous. Par ses convois pour la paix, Marek Alter a largement ouvert une voie à la réconciliation. Mais, comme il le dit lui-même, à l'instar de la Bible, le peuple des Amalécites, cet ennemi permanent, ce peuple qui incarne le mal, prend à chaque génération un autre visage. Comme si la bête était une fatalité, quelque chose semble résider en l'homme qui peut à tout moment faire aller cette bête. Et des hommes sont là et veillent. Réconciliez-vous.
Ainsi, dans son ouvrage, il incitera et encouragera les religieux démocrates et militants pour la paix, comme l'imam Hassan Chalgoumi, par exemple, ou encore l'abbé Pierre. Il faut que la majorité silencieuse et démocrate s'exprime, car le Coran n'est pas que violence, car la Torah n'est pas que violence, car le Nouveau Testament est aussi amour. Nous sommes tous frères et sœurs, donc. Nous devons impérativement nous réconcilier. Réconciliez-vous. Un ouvrage à mettre d'urgence entre toutes les mains, avant que d'autres mondes prennent vaccin contre l'humanité. L'invité de la rédaction sera Sylvain Grégor, et directeur du musée de Bastia. Actuellement, le musée de Bastia qui vous présente donc une exposition sur la résistance. Et Sylvain Grégor est venu vous présenter donc 2 ouvrages sur la résistance. Bonjour, nous allons parler histoire aujourd'hui sur notre antenne avec notre invité, l'historien conservateur du musée de Bastia, Sylvain Grégor, et qui vient de sortir un livre intitulé « Nouvelle histoire de la résistance en Corse, juillet 40, septembre 43 ». Sylvain, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à notre studio. Alors déjà, pourquoi ce titre « Nouvelle histoire » C'est le mot « nouvelle » qui peut interpeller peut-être au départ. Oh, c'est un peu le but d'ailleurs. Dont l'idée c'était évidemment de faire un aggiornamento, c'est-à-dire une mise à jour de toute cette période qui avait quasiment pas été traitée dans son intégralité et sous cet angle du phénomène résistant depuis tout ce bandit d'honneur dont la parution remonte aux années 50. Quel a été le déclic pour écrire ce livre ? Parce que vous êtes dans l'histoire depuis tout petit. Oui, presque. Non, ça fait... c'est le produit en partie de ma thèse de doctorat, évidemment mise à jour avec les dernières interprétations qu'on peut avoir du point de vue historiographique et puis de ce qui se passe aussi au niveau de l'utilisation, de l'usage de cette période dans notre société contemporaine. Alors justement, vous parlez de mise à jour, donc ça a suscité un travail de recherche dans les archives. Comment c'est un peu articulé votre travail pour écrire le livre ? Qui est en 2 tomes, il y a 2 tomes, il faut le signaler. Oui, ça fait à peu près 1000 pages, avec au moins 5000 références de notes de bas de page. Donc évidemment, c'est un gros travail. J'ai dépouillé énormément de sources, aussi bien aux archives nationales que dans les 2 archives départementales. J'ai aussi eu accès à des sources privées. Et à l'époque, il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, il y avait encore beaucoup de témoins qui étaient vivants. Donc j'ai pu aussi recueillir leurs paroles. Alors justement, vous parlez de mise à jour à travers ces deux livres. Vous voulez donner un éclairage un petit peu différent à ce qui s'est passé en Corse à cette époque-là ? Oui, l'objectif c'était aussi de recontextualiser ce phénomène résistant. Donc il a fallu revoir un peu tout ce qu'on se disait aussi bien de la Corse de Vichy que de l'occupation italienne. Donc là déjà on refait un point et j'ai découvert de nombreuses choses inédites. Et puis il y avait une façon aussi de voir les phénomènes qui n'est plus la même entre les décennies précédentes et aujourd'hui. Et puis après, à l'intérieur de l'ouvrage, on se focalise plus directement sur le phénomène résistant en tant que phénomène politique, mais aussi en tant que phénomène social. Sylvain Grégor est notre invité aujourd'hui. Il est conservateur du musée, historien. Il vient de publier 2 livres sur la résistance de la Corse. Nouvelle histoire de la résistance en Corse, juillet 40, septembre 43. Vous parliez à l'instant du régime de Vichy. C'est vrai qu'à l'époque, les Corses étaient plutôt favorables à Pétain ? Alors oui, la Corse va connaître une vague maréchaliste, comme dans toute la France, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'il y a une grande peur à cette époque-là dans l'opinion insulaire, c'est celle de voir l'île être annexée par l'Italie fasciste, et les Corses vont penser à un moment que le maréchal Pétain, la figure du maréchal Pétain, incarne une sorte de bouclier protecteur qui pourrait empêcher cette annexion. C'est ce qui explique donc cette vague maréchaliste qui s'avère un petit peu spécifique par rapport à ce que connaît le reste de l'Hexagone. Oui, il y avait une sorte d'italophobie à cette époque. Oui, qui est évidemment très forte, qui est motivée depuis la fin des années 30 par ces revendications fascistes. Et c'est une réaction à la fois sociale et culturelle de l'opinion publique insulaire qui s'inscrit dans un processus beaucoup plus long de construction de l'identité corse. Alors, bien, quand on parle de résistance en Corse, on parle de Jean Nigaule, il a certainement une belle place dans vos ouvrages. Oui, tout à fait. Ça fait partie des grandes figures de la résistance insulaire, à la fois par leur action
de résistance, par la place qu'ils ont occupée au sein de l'organisation clandestine du Front National et du Parti communiste, mais aussi parce que ce sont des opérateurs symboliques dans notre mémoire collective de cette résistance et de la libération. Alors justement, vous mettez aussi certaines choses au point sur Jean Nigoli, parce qu'on a beaucoup parlé de lui, mais il y a peut-être des points obscurs que vous avez voulu mettre en lumière. Oui, d'abord, il fallait replacer le personnage dans son action. On sait bien son engagement politique, que son action clandestine dans la résistance était quand même le responsable à l'armement au niveau départemental. Et puis, on a essayé de reconstituer aussi comment il se fait arrêter, dans quel contexte, en essayant d'être évidemment le plus objectif possible, car il y a beaucoup de débats encore qui ont été pendant longtemps portés par sa famille sur les conditions de son arrestation et de son exécution. Il y a aussi le rôle important du Parti communiste et du Front National. Oui, évidemment, les deux sont liés. Oui. Le Front National est une émanation en tant qu'organisation de résistance de masse du Parti communiste, et évidemment... on voit, quand on étudie notamment l'organisation clandestine et surtout la propagande qui est mise en place de façon complètement autonome par rapport au reste des organisations dans l'Hexagone, on voit comment le Parti communiste et la résistance ont réussi à s'enraciner dans la société corse, à la fois en captant le mécontentement social dû au rationnement et à l'isolement progressif de l'île, et aussi en... fabriquant un véritable discours mobilisateur qui est porté sur la défense de l'identité insulaire. Quel a été le rôle de la jeunesse à cette époque? Alors c'est un rôle très important, parce qu'à travers des organisations comme le Front patriotique des jeunes et les jeunesses communistes, il y a une véritable action qui est portée par les plus jeunes générations, mais aussi lorsqu'on étudie... les sources de la répression, on voit très bien comment, en tant que groupe social, la jeunesse apparaît de façon assez marquée, principalement comme les porte-paroles d'une opinion corse en rupture par rapport à Vichy principalement. Alors, ce qu'il faut noter aussi dans les actions en Corse, c'est qu'il y avait cette italophobie dont on a parlé à l'instant, mais finalement, à la fin, les Italiens aident les Corses. Oui, alors... Sur la fin. Sur la fin, mais il y a un processus qui est un petit peu plus antérieur, c'est-à-dire que dès les premiers jours de l'occupation italienne, à partir de novembre 1942, il y a certes un pic d'italophobie dans l'opinion publique, mais progressivement, au fur et à mesure de cette occupation, on va voir des liens plus pacifique se nouer entre occupants et occupés. Alors c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec la collaboration, mais qui est là aussi une spécificité par rapport à cette Méditerranée occupée par l'Italie fasciste, c'est qu'on va avoir des relations qui sont partagées du fait d'une culture et d'une langue commune. Cette libération de la Corse, finalement, n'a été pas vraiment prévue par les Alliés. C'est non, le premier département libéré, mais ce n'était pas vraiment dans les plans des Alliés. Alors, ce n'était pas du tout dans les plans des Alliés, même si le général Giraud, à partir de l'hiver 1942-1943, va commencer à préparer des plans de débarquement pour libérer la Corse. Mais c'est surtout la décision du Parti communiste clandestin insulaire de lancer l'insurrection à partir de l'inéluctable armistice italien, qui est une évidence pour tout le monde en cet été 1943. Donc cette insurrection qui va déclencher de façon très précoce et contre l'avis et des Alliés et du général Giraud, la libération de la Corse. Alors, on ne peut pas non plus ne pas parler de cette belle expo que vous avez initiée au musée de Bastia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent, parce qu'ils s'intéressent à l'histoire de l'île, et ça fait partie de l'histoire de l'île. Alors oui, tout à fait, on a un bel engouement pour cette exposition. Je pense que ce sera la meilleure année du musée en termes de fréquentation depuis sa réouverture en 2010. Et c'est vrai que ça fait écho, non seulement évidemment au contexte des 80 ans de la libération de la Corse, qui a été quand même très médiatisé cette année, mais aussi ça parle aux insulaires parce que c'est aussi avant tout même une histoire familiale, puisque les gens de notre génération ont tous eu des grands-parents ou des parents, pour les plus âgés, qui ont raconté cette histoire telle qu'ils l'ont vécue. Donc ça fait énormément écho justement à notre histoire intime et aussi collective. Nouvelle histoire de la résistance en Corse, juillet 40, septembre 43, par Sylvain Grégory, qui vient donc de sortir aux éditions Piazzolla, c'est ça? Il y a déjà d'autres projets de livres?
Alors là, il y en a un aussi qui est sorti en même temps pour le CPAD, c'est-à-dire les établissements cinématographiques de l'armée. C'est un livre essentiellement de photographie d'époque, donc on va un petit peu redécouvrir cette libération de la Corse à travers des clichés des correspondants de guerre, et notamment de Pierre Ichac, qui a été, je pense en toute objectivité, le meilleur reporter de guerre qui a couvert cette libération de la Corse. Comme projet, oui, j'en ai un qui est en train d'être réfléchi, d'être réfléchi et de prendre forme. Ce sera sur une période beaucoup plus antérieure, ce sera, je pense, sur le 18e et le 19e siècle, et sur certaines formes de violence que l'on retrouve en Corse. Sylvain, merci beaucoup d'être venu à notre micro, et puis on vous retrouvera très prochainement donc, pour d'autres aventures. Merci à vous. Merci. Vi ringrazio per la stonda che avete passato con noi nella Radio Corsica Internazionale questa mattinata. Ci ritroviamo domani se Dio vuole. A domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre